Et si je vous disais que ce que vous avez mangé ce midi accélère peut-être le grossissement de votre prostate sans même que vous le sachiez? Bonjour à tous et bienvenue. Entre hommes, soyons honnêtes une seconde. On connaît tous cette situation. Se lever 2, 3 fois par nuit, piétiner dans la salle de bain, avoir ce besoin urgent mais impossible à satisfaire pleinement, c'est épuisant. Et ça joue sur notre morale. Après 50 ans, la prostate devient souvent notre talon d'Achille. On pense souvent que c'est une fatalité, que c'est l'âge. Mais c'est faux. La science nous montre aujourd'hui que votre assiette est votre meilleure arme. Certains aliments agissent comme de l'essence sur un feu, augmentant l'inflammation et les risques de maladie, tandis que d'autres peuvent littéralement sauver votre confort urinaire. Aujourd'hui, on va identifier ensemble 5 ennemis jurés de votre prostate. Des aliments que vous consommez peut-être tous les jours en pensant bien faire. Restez bien avec moi, car le troisième aliment va probablement vous surprendre. C'est parti. Premier aliment sur notre liste noire, les charcuteries et les viandes ultra transformées. Je sais, c'est dur. Qui n'aime pas un bon saucisson à l'apéro ou une tranche de jambon blanc rapide le soir? C'est ancré dans nos habitudes. Pourtant, si votre prostate pouvait parler, elle vous supplierait d'arrêter. Le problème ici n'est pas tant la viande en elle-même, mais la transformation. Ces produits sont bourrés de nitrates et de nitrites, des conservateurs utilisés pour garder cette belle couleur rose et prolonger la durée de vie du produit. Une fois ingérés, ces composés peuvent se transformer en nitrosamines, qui sont reconnus comme cancérigènes. De plus, ces viandes sont extrêmement riches en sel et en graisses saturées, un cocktail explosif pour l'inflammation. Or, une prostate qui grossit, c'est souvent une prostate enflammée. Une étude majeure publiée par l'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées comme cancérogènes pour l'homme. Les chiffres font réfléchir. Une consommation régulière et excessive de ces produits pourrait augmenter les risques de problèmes prostatiques de près de 20 à 30%. Alors, on fait quoi? On devient végétarien? Pas forcément. L'alternative saine, c'est de privilégier les viandes blanches non transformées comme la dinde ou le poulet fermier. Mais le vrai champion pour votre prostate, c'est le poisson gras, le saumon, les sardines ou le maquereau. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en oméga 3. Contrairement au gras du saucisson qui enflamme, les oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Essayez de remplacer votre assiette de charcuterie par une bonne portion de sardines grillées ou un filet de poulet aux herbes. Votre prostate vous remerciera dès la première semaine. Passons au deuxième aliment, et c'est souvent celui qui fait le plus débat. Les produits laitiers en excès. On a grandi avec l'idée que le lait, c'est la vie, c'est le calcium, c'est des os solides. C'est vrai pour les enfants en croissance, mais pour nous, les hommes de plus de 50 ans, l'histoire est un peu différente. Le lait de vache contient des hormones de croissance naturelle destinées aux veaux. L'une d'elles s'appelle l'IGF-1, Insulin-like Growth Factor. C'est une hormone qui stimule la multiplication des cellules. Le problème, c'est que nous ne voulons pas que les cellules de notre prostate se multiplient de manière anarchique. Une prostate qui grossit, l'hypertrophie, c'est déjà une prolifération cellulaire. Plusieurs études épidémiologiques, dont certaines menées par l'université d'Oxford, ont suggéré une corrélation entre une consommation très élevée de calcium laitier et un risque accru de cancer de la prostate. On ne parle pas d'un yaourt de temps en temps, mais d'une consommation massive quotidienne. Lait au petit déjeuner, fromage à midi, crème au dessert. L'explication est simple. Trop de calcium peut supprimer la production de vitamine D active dans le corps. Or, la vitamine D est un protecteur naturel de la prostate. L'alternative, diversifiez vos sources. Si vous aimez le lait, essayez les laits végétaux enrichis. Le lait d'amande ou d'avoine sont excellents et beaucoup plus digestes. Pour le fromage, privilégiez les fromages de chèvre ou de brebis, souvent moins riches en facteurs de croissance que ceux de vache, et consommez-les avec modération. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver votre calcium ailleurs, dans les amandes, les choux ou les sardines dont on parlait tout à l'heure. C'est un petit changement d'habitude pour un grand bénéfice à long terme. Troisième aliment, et c'est le plus sournois de tous, le sucre raffiné et les glucides blancs. Je parle ici du sucre ajouté dans votre café, mais surtout des pâtisseries, du pain de mie blanc industriel, des sodas et même des jus de fruits du commerce. Pourquoi est-ce si mauvais pour la prostate? C'est une réaction en chaîne. Quand vous mangez beaucoup de sucre, votre taux d'insuline grimpe en flèche. L'insuline est une hormone de stockage, mais à haute dose, elle stimule aussi la production de ce fameux IGF, un dont on a parlé juste avant. De plus, l'excès de sucre nourrit directement l'inflammation chronique. Si vous avez déjà des soucis urinaires, l'inflammation va faire gonfler les tissus autour de l'urètre et rendre la miction encore plus difficile. C'est mécanique. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les hommes qui consommaient le plus de boissons sucrées avaient un risque significativement plus élevé de développer des symptômes prostatiques sévères. Le sucre est aussi le premier responsable de la graisse abdominale. Et cette graisse n'est pas inerte, elle fabrique des hormones qui dérèglent votre équilibre testostérone-œstrogène, ce qui est néfaste pour la prostate après 50 ans. L'alternative saine est délicieuse, les fruits rouges et le chocolat noir. Si vous avez une envie de sucre, jetez-vous sur les miracles
myrtille, les framboises ou les mûres. Ces fruits sont peu sucrés mais sont bourrés d'antioxydants appelés anthocyanes qui combattent activement l'oxydation des cellules de la prostate. Et pour la gourmandise, 2 carrés de chocolat noir à 70% ou plus. C'est riche en flavonoïdes, c'est bon pour le cœur et ça satisfait l'envie de sucre sans provoquer ce pic d'insuline destructeur. Remplacez le pain blanc par du pain au levain ou complet, riche en fibres, qui régule votre glycémie. 4e point, un sujet sensible pour beaucoup d'entre nous, l'alcool, et plus spécifiquement la bière et les alcools forts. Je ne suis pas là pour vous dire de ne plus jamais boire un verre de vin lors d'un repas de famille. La convivialité, c'est important pour la santé aussi. Mais il faut comprendre l'impact de l'alcool sur votre système urinaire. L'alcool est un double agent destructeur pour l'homme senior. Premièrement, c'est un irritant puissant pour la vessie. Si vous avez déjà une prostate qui comprime votre urètre, l'alcool va irriter le col de la vessie, provoquant ces envies pressantes et douloureuses, surtout la nuit. Deuxièmement, la bière en particulier pose un autre problème. Le houblon est phytoœstrogénique et l'alcool favorise la conversion de la testostérone en œstrogène. Ce déséquilibre hormonal favorise le grossissement de la prostate, sans parler de la déshydratation qui concentre les urines et augmente le risque d'infection. Les études montrent que les gros buveurs ont plus de risques de souffrir d'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, et de symptômes urinaires gênants appelés SBAU. L'alternative saine, le thé vert, c'est probablement la meilleure boisson au monde pour votre prostate. Le thé vert, et plus précisément le matcha, contient des catéchines, EGCG. De nombreuses recherches asiatiques ont montré que ces composés peuvent aider à réduire les niveaux de PSA, l'antigène prostatique, et ralentir la croissance des cellules prostatiques. Essayez de remplacer cette deuxième bière ou ce digestif par un bon thé vert de qualité. Non seulement vous allez moins irriter votre vessie, mais vous allez activement inonder votre corps d'antioxydants protecteurs. Et pour l'apéro, pensez au jus de tomate épicé ou à l'eau pétillante avec du citron. Le lycopène de la tomate est un allié majeur contre le cancer de la prostate. Enfin, le 5e aliment, souvent caché, les mauvaises graisses et les huiles végétales inflammatoires. Je parle ici de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, de soja et surtout de tout ce qui est friture, les frites, les beignets, les plats panés industriels. Le problème réside dans le ratio oméga 6 sur oméga 3. Notre alimentation moderne est inondée d'oméga 6, pro-inflammatoire, et manque cruellement d'oméga 3, anti-inflammatoire. Quand vous mangez des frites cuites dans de l'huile de tournesol réutilisée, vous ingérez des graisses oxydées et des gras trans. Ces graisses s'intègrent aux membranes de vos cellules, y compris celles de la prostate, et les rendent rigides et enflammées. Une étude du Prostate Cancer Prevention Trial a suggéré que la consommation de friture était liée à un risque plus agressif de maladie de la prostate. En gros, plus c'est frit, plus ça crie à l'intérieur de votre corps. L'alternative saine est le régime méditerranéen, l'huile d'olive et les avocats. Jetez votre huile de tournesol pour la cuisson et passez à l'huile d'olive extra vierge. Elle contient de l'oléocanthal, un composé qui a des effets similaires à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation, mais de façon naturelle. Ajoutez aussi des graines de courge à vos salades. C'est l'aliment roi pour la prostate. Elles sont riches en zinc et la prostate est l'organe qui concentre le plus de zinc dans tout le corps masculin. Une poignée de graines de courge par jour peut aider à réduire le volume de la prostate et améliorer le débit urinaire. C'est simple, c'est bon et c'est efficace. Récapitulons ensemble les 5 ennemis à bannir ou réduire drastiquement de votre quotidien. 1. Les charcuteries et viandes transformées. 2. L'excès de produits laitiers, surtout le lait de vache. 3. Le sucre raffiné et les farines blanches. 4. L'alcool en excès, particulièrement la bière et les spiritueux. 5. Les fritures et les huiles végétales riches en oméga 6. En remplaçant ces aliments par du poisson gras, des laits végétaux, des fruits rouges, du thé vert et de l'huile d'olive, vous ne faites pas que manger sain. Vous offrez à votre prostate le calme et les nutriments dont elle a besoin pour ne plus vous gâcher la vie. Si cette vidéo vous a été utile, ne partez pas sans cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne ratez aucun de mes prochains conseils pour votre santé. Mettez un petit j'aime si vous avez appris quelque chose et dites-moi en commentaire. Quel est l'aliment le plus difficile à arrêter pour vous? Le fromage ou la charcuterie? Je suis curieux de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.